Amen, gloire à Dieu. On a chanté gloire à Dieu pour les choses qu'il a fait, mais notre Dieu n'est pas le Dieu du passé. On repasse sur nos cœurs toutes les bonnes choses qu'il a faites pour nous, mais aujourd'hui encore, il va faire de grandes choses. Et nous pouvons lui rendre gloire aussi pour les choses qu'il va faire aujourd'hui, mais qu'il va faire aussi demain. Parce qu'il est le même, hier, aujourd'hui, éternellement. Et s'il nous a bénis jusqu'à maintenant, ce n'est pas pour nous laisser tomber demain, mais c'est pour continuer à être avec nous. Et nous savons qu'il sera avec nous jusqu'à la fin. Amen. Ce matin, on va parler de la consolation. J'ai pris comme titre de ce message parce que il me semble que c'est un verset de l'Écriture qui se trouve dans Ésaïe et qui, à mon sens, exprime tout l'amour, toute la tendresse, toute la délicatesse que Dieu a pour ses enfants. Comme un homme que sa mère console. Qu'est-ce qu'il y a de plus grand comme manifestation d'amour, de tendresse, d'attention et de délicatesse. Et on va revenir sur ce point. Je vous propose quelques lectures d'introduction. Tout d'abord, dans le livre de la Genèse, au chapitre 5 et au verset 29, il nous est dit que les mecs, ce personnage d'ailleurs qui figure dans la généalogie du Christ, âgé de 182 ans, engendra un fils, il lui donna le nom de Noé. Noé, ça veut dire repos, tranquillité, en disant « Celui-ci nous consolera du travail pénible de nos mains provenant de cette terre que l'Éternel a maudite. » Dans Ésaïe, au chapitre 40 et au verset 1, quelques paroles. « Consolez, consolez mon peuple, dit votre Dieu. » Et puis, dans la deuxième épître aux Corinthiens, chapitre 1er, verset 3, il nous est dit « Béni soit le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père des miséricordes et le Dieu de toute consolation. » Toute consolation, tout besoin de consolation, quelle que soit la situation, qui nous console dans toutes nos afflictions, afin que par la consolation dont nous sommes l'objet de la part de Dieu, nous puissions, quoi faire? Consoler ceux qui se trouvent dans quelque affliction. Car de même que les souffrances de Christ abondent en nous, de même notre consolation abonde par Christ. Dieu nous console dans toutes nos afflictions, mais il y a un but aussi, on le voit, afin que nous puissions aussi consoler ceux qui sont dans l'affliction. Ça nous parle de la communion fraternelle. Alors on va revenir à la Genèse. Après la chute d'Adam et Ève, le péché a envahi le monde. La nature humaine est devenue pécheresse, la terre a été maudite, et l'homme a dû gagner son pain à la sueur de son front. La vie est devenue difficile. Le péché a entraîné tout son lot de souffrances, de dévastations, de difficultés, la maladie, la mort, les conflits, même au sein des familles. Et nous voyons Caïn et Abel, vous connaissez ce qui s'est passé, le meurtre, les assassinats et tout ce qui allait avec, tout ce qui allait mal. Et rapidement, les hommes ont senti un besoin de consolation. Et les mecs, lui, à travers toutes ces difficultés, eh bien, il aspirait au repos, à la tranquillité. Et il a eu un fils, et il a appelé son fils Noé. Repos, tranquillité, en disant « Celui-ci nous consolera de nos fatigues et du travail pénible de nos mains. » Alors on ne sait pas si Noé a été un sujet de tranquillité
Pour les mecs, on ne sait pas si il lui a procuré la consolation qu'il attendait. Mais en tout cas, je ne sais pas, peut-être que les mecs a pu comprendre au moins que son fils était un homme de foi. Et cela a pu, s'il l'a réalisé, cela a pu être pour lui un sujet d'une grande consolation. Et le plus grand sujet de consolation que nous puissions avoir avec nos enfants ou par rapport à nos enfants, nos petits-enfants ou les membres de nos familles, c'est de savoir qu'ils marchent dans la foi. Et à l'inverse, c'est un sujet d'affliction. Quand ils ne marchent pas ou ne marchent plus avec le Seigneur. Mais nous comptons, dans ces circonstances, sur le Seigneur, parce qu'il est fidèle. Et nous comptons à la fois sur sa consolation, et nous persévérons dans la prière, afin que Dieu fasse grâce et qu'il puisse venir à lui, qu'il puisse le rencontrer. Prions pour nos enfants. Prions pour ceux qui peut-être se sont éloignés pendant un temps. Prions pour les conjoints convertis, les membres de nos familles qui ne connaissent pas Dieu. Et c'est des sujets d'affliction, tout cela. Mais je crois que Dieu fait grâce. Vous le croyez ce matin ? Et persévérons. Des fois, on est surpris parce que pendant des années, on va prier, on va témoigner. Et puis, on a l'impression que, puis un beau jour, l'œuvre de l'Esprit, là, intervient. Et puis, les choses, on est ébahis, on n'en revient pas. Parce que Dieu fait son œuvre. Et certains qu'on croyait durs, on se disait, mais c'est pas vrai, il ne va jamais se convertir, celui-là. Et puis, un beau jour, il ouvre son cœur, Dieu touche son cœur à travers des circonstances différentes et il va se tourner vers le Seigneur. Au temps de Noé, Genèse chapitre 6, verset 5, nous dit que la méchanceté des hommes était grande sur la terre et que toutes les pensées de leur cœur se portaient uniquement vers le mal. Quand le Seigneur nous dit qu'au moment de son retour, il en sera comme au temps de Noé, c'est-à-dire que personne ne s'attendait à ce que vienne le déluge. Son retour sera soudain, mais j'ai l'impression qu'aujourd'hui, nous sommes comme au temps de Noé. Parce que quand il nous est dit qu'au temps de Noé, la méchanceté des hommes était grande sur la terre et toutes les pensées étaient tournées de leur cœur, se portaient uniquement vers le mal, aujourd'hui, si vous allumez la télé et que vous écoutez les informations, qu'est-ce qu'on va voir ? Dans tous les sujets, alors on entend tous les jours, il y en a un qui a donné des coups de couteau ici, l'autre la fusillade, et puis la guerre, et puis ceci, et puis on se demande quelle nouvelle loi ils vont encore inventer avec... Je ne vais pas m'étendre, vous connaissez les sujets sur lesquels, sans arrêt, on va de plus en plus loin. Le transgenre, ils sont en train de discuter sur la fin de vie, etc. Et puis, l'impudicité, l'impureté qui s'étend partout, qui s'étale au grand jour, la méchanceté partout. Nous sommes comme au temps de Noé. Et nous n'attendons pas, comme les mecs, la consolation à travers, ou le repos à travers notre fils, comme les mecs avec Noé. Mais nous attendons effectivement le repos, la consolation, la tranquillité avec le Seigneur. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos pour vos âmes. Vous savez, quand on voit tout ce qui se passe autour de nous, quand on entend tout ce qui se passe, nos âmes sont fatiguées et chargées. C'est fatigant de voir que tous les jours, on va s'enfoncer encore un peu plus. On voit que les pays, les gouvernants des pays conduisent de plus en plus
les pays vers n'importe quoi, vers tout ce qui est anti-Dieu. Mais nous avons en Christ le repos pour nos âmes. Et délaissons toutes les choses de cette terre, mais regardons en haut, regardons au Seigneur. Parce que sinon, il y a de quoi se désespérer. Le matin, dès qu'on entend les nouvelles, ce n'est pas encore ce qui va se passer, mais finalement, tout ça, c'est pagaie. Mais vous savez, le Seigneur Jésus n'est pas venu pour supprimer la souffrance. Des fois, on se dit, je vais me convertir, pas de souffrance, tout ira bien, fantastique. Non, le Seigneur nous a prévenus, c'est pas comme ça. Il n'est pas venu pour supprimer la souffrance. Il est venu pour vaincre la souffrance. Et il nous apporte la consolation dans la souffrance. Il n'a pas supprimé la tentation ou les épreuves. Mais il nous est dit, Dieu qui est fidèle ne permettra pas que vous soyez tentés ou éprouvés au-delà de vos forces. Mais avec la tentation, avec l'épreuve, il préparera aussi le moyen d'en sortir afin que vous puissiez la supporter. Et mon frère, ma sœur, si tu passes par la difficulté, par l'épreuve, dis-toi ce matin que le Seigneur ne permettra pas que tu sois éprouvé ou tenté au-delà de tes forces. Et réjouis-toi parce qu'il a déjà préparé le moyen d'en sortir. Crois cela. Accroche-toi à cette parole du Seigneur, à cette promesse du Seigneur. Tu ne seras pas tenté ou éprouvé au-delà de tes forces, mais il a déjà préparé le moyen d'en sortir pour toi. Je ne sais pas quelle sera sa solution, tu ne sais pas quelle sera sa solution, mais c'est sûr que la solution viendra. Amen. Dieu attache une importance particulière à la consolation de ses enfants dans leurs épreuves et leurs afflictions. Nous sommes plus particulièrement sensibles aux besoins de consolation à l'occasion de la perte d'un être cher. C'est des circonstances douloureuses quand on perd un parent, un conjoint, encore pire, un enfant. Et Dieu seul pourra mettre du baume sur nos cœurs. Dieu seul pourra mettre du baume sur nos cœurs. Les frères, les sœurs pourront nous apporter de l'aide, de la consolation, mais c'est Dieu seul. Et d'ailleurs, souvent, quand un frère, une sœur passe par ces moments, qu'est-ce qu'on fait? On prie pour lui, pour que le Dieu de toute consolation vienne apaiser, soulager son cœur, le bénir, le visiter. Et nous-mêmes, nous sommes appelés à être des instruments de consolation pour nos frères, nos sœurs qui passent par le deuil. Et vous savez, des fois, les consolations de Dieu se manifestent de manière particulière. Je me souviens, quand nous étions à Caen, il y avait un frère dans l'église, on appréciait beaucoup ce frère, et puis il avait des enfants qui étaient de l'âge de mon âge et de l'âge de mon épouse, et un jour, ce frère est mort de manière tragique d'un accident. Et effectivement, nous étions tous dans la tristesse, sa famille aussi, parce que ça avait été soudain, ça avait été brutal. Et à un moment, lors des obsèques, mon épouse voit son fils, et elle était à côté de lui, et elle voit des larmes couler. Alors, elle fait un petit geste d'affection pour le réconforter, et ce jeune frère lui dit « Mais tu sais, Michel, ce n'est pas des larmes de tristesse, c'est des larmes de joie. Parce que je suis en train de voir, de réaliser que mon Père est auprès du Seigneur, dans la gloire, avec lui, là où il n'y a plus de souffrance, là où il n'y a plus de larmes. Dieu avait mis sa main sur lui et lui avait donné avait appuyé sur ce cœur cette révélation que finalement son Père
avec la douleur de la séparation et autres, mais que là où il était, c'était la meilleure des places. Alors que le Seigneur nous bénisse, nous visite, mais les besoins de consolation sont plus larges que ce qui concerne les deuils. Il y a des situations d'abandon, de déception, de trahison, de persécution aussi, hein, d'échec, d'incompréhension, tout un tas de circonstances où on a besoin de consolation. Alors qu'est-ce que c'est que la consolation? Qu'est-ce que c'est que consoler? Eh bien, c'est soulager, c'est adoucir une souffrance, c'est débarrasser d'un fardeau, c'est apaiser, c'est retirer des peines, les chagrins, la tristesse qu'une situation a provoquée, c'est ramener au calme, c'est donner la paix. Alors qui va nous consoler? Qui va nous consoler? Eh bien, vous savez, Dieu, le Père, le Fils, le Saint-Esprit, la parole de Dieu, on va le voir, et puis les frères et les sœurs. Qu'est-ce que nous dit l'Écriture? 2 Thessaloniciens 2,16. Que notre Seigneur Jésus-Christ lui-même et Dieu notre Père, qui nous a donné par sa grâce une consolation éternelle et une bonne espérance, console vos cœurs. Jean 14, 27. Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Je ne vous donne pas comme le monde donne, que votre cœur ne se trouble point. Jean 14, 16. Je prierai le Père et il vous donnera un autre consolateur, l'Esprit de vérité, afin qu'il demeure éternellement avec vous. On voit le Père, le Fils, le Saint-Esprit, et puis à travers les dons spirituels aussi. Pourquoi Paul dit chercher surtout le don de prophétie, aspirer au don de prophétie? Pourquoi? Parce qu'il est dit, celui qui prophétise édifie, exhorte et console. Amen. Et puis la parole, Romains 15, 4. Or, tout ce qui a été écrit d'avance l'a été pour notre instruction, afin que par la patience et par la consolation que donnent les Écritures, nous possédions l'espérance. 1 Thessaloniciens 4, 18. Consolez-vous les uns les autres par ces paroles. Paroles qui sont évoquées là-dedans, dans l'épître aux Thessaloniciens. Consolez aussi ceux qui sont abattus. Là, il nous parle des frères et des sœurs qui sont des objets de consolation. 2 Corinthiens 13, 11. Au reste, frères, soyez dans la joie, perfectionnez-vous, consolez-vous. Puis vous savez que Romains 12, 15 nous dit « Pleurez avec ceux qui pleurent et réjouissez-vous avec ceux qui se réjouissent. » Alors, qui a besoin de consolation? Il y en a qui n'ont pas besoin de consolation parmi nous? Ah, si vous n'avez jamais eu besoin de consolation, rassurez-vous, ça viendra un jour. Tous, à un moment ou à un autre de notre vie, on a besoin de consolation. Vous savez, même quand on était enfant, hein. Ah, les chagrins. Pour un oui, pour un non, des fois, ah maman, on allait, pour être consolé, des fois c'était pour des peccadilles, des fois des choses un peu plus importantes, mais depuis notre enfance, tous à un moment ou à un autre, nous avons eu besoin de consolation. Qui peut prétendre qu'il n'a pas besoin de consolation? L'apôtre Paul, lui-même, qui écrivait et qui enseignait sur la consolation, lui-même avait besoin de consolation. Et il dira qu'il a été consolé de diverses manières, notamment par des frères qui sont venus le réconforter, Timothée, Tite, Onésiphore, Aristarque. Il y avait des moments où il était tout seul, presque abandonné, et pas abandonné de Dieu, bien sûr. Mais il s'est réjoui, il a été consolé parce qu'un frère
l'a cherché, est venu, pas craint ses chaînes, est venu le voir en prison pour le réconforter. Donc, Paul, pourtant, c'était pas n'importe qui, hein, quand on voit tout ce qu'il était capable de traverser, de souffrir. Eh bien, parfois, sa consolation est venue par un simple frère qui est venu le visiter. Et pour Paul, ça a été un sujet de joie et de réconfort dans sa prison ou dans des circonstances difficiles. Alors, pour être consolé, il faut le vouloir, il faut l'accepter. Il faut... Ah si, non, moi je suis fort, j'ai besoin de rien, ma force de caractère, je suis là. Ah, des fois, c'est de l'orgueil, hein. On se croit plus fort, plus malin, plus solide que les autres. Il faut l'accepter, vous savez, soyons vrais, hein. Il y a des moments où nous éprouvons de la peine. Il y a des moments où on éprouve de la tristesse. Il y a des moments où on passe par l'affliction, hein. Paul parlait de ses tristesses, de ses peines. Ne nous sentons pas obligés d'afficher en permanence, je dirais, la façade du chrétien qui est toujours joyeux, toujours tout va bien. Non, soyons vrais, il y a des moments où... il y a des moments où on est plutôt... on est plutôt en bas, hein. Alors, quand ça va bien pour un frère, eh bien, nous nous réjouissons avec lui. Et puis quand ça va mal, eh bien, soyons compatissants et prions avec lui ou avec elle. Et certains, vous savez, se complaisent dans leurs afflictions, hein. Vous en avez, ils sont tout le temps, oh, qu'est-ce que je suis malheureux, oh, qu'est-ce que ça va mal, et puis il m'arrive encore ceci, puis il m'arrive encore cela, et puis ceci, pas ça. Il y en a là, on a l'impression que leur douleur, hein, comme disait Baudelaire, sois sage ô ma douleur et tiens-toi plus tranquille, mais on a l'impression que là, ils ne vivent qu'à travers leur douleur, ils sont focalisés sur leur douleur. Et en fait, des fois, c'est un moyen pour attirer l'attention sur soi, hein. Il y avait le pasteur Eusé, un jour, quand j'étais à Caen, il expliquait que à chaque fois qu'il rencontrait une sœur, c'était toute la semaine, hein, toutes les semaines, quand il le voyait au culte ou lors des réunions de prière, elle était tout le temps en train de gémir, de se plaindre. Alors au bout d'un temps, il dit, quand il la saluait, il lui disait pas « Alors sœur, comment ça va ?» Mais il lui disait « Alors sœur, comment ça va pas aujourd'hui ?» Comment ça va pas aujourd'hui? Ah oui, mais vous savez, j'ai remarqué, parfois, c'est ceux qui sont le plus affligés qui vont consoler les autres, hein. Parfois, on va consoler un frère, une sœur, et puis c'est eux qui vont nous remonter le moral. Ça vous est jamais arrivé, cela, hein? Et puis parfois, c'est quelqu'un qui est malade, qui prie pour un autre qui est malade. L'autre est guéri et celui qui a prié pour lui, il est toujours malade. Ça vous est jamais arrivé, ça? Et pour autant, alors, est-ce qu'on va parce qu'on est malade, se dire, se replier sur soi-même, et c'est pas la peine que je prie pour les autres? Non. Les autres prieront pour toi, et toi, tu prieras pour eux. Et tu es dans l'affliction, est-ce que tu vas pas prier aussi pour ceux qui sont affligés? Ah non, il faut que tout se dirige vers moi. Non. Alors des fois, c'est pas facile, hein, parce que il y a des situations qui sont extrêmement douloureuses. Mais vous savez, si on attend d'être au top du top pour faire quelque chose, eh bien, je peux vous le dire, on ne fera jamais rien. Vous croyez que les uns, les autres, hein, que ce soit les prédicateurs ou ceux... Vous croyez qu'ils sont toujours sans tristesse, sans affliction, sans rien? Disait l'apôtre Paul, hein, on a son exemple. Et on est loin d'être l'apôtre Paul, hein, du moins pour ce qu'il a souffert et les souffrances qu'il a connues. Mais ne soyons pas ainsi. Alors, où allons-nous chercher notre consolation?
eh bien, tournons-nous vers le Seigneur. Et puis, s'il y a un besoin, avec un frère, une sœur en qui on sait qu'on peut se confier, eh bien, acceptons qu'il vienne prier avec nous, ou le pasteur. Et vous savez, où va-t-on chercher sa consolation, hein? Je me souviens d'une jeune sœur. Un jour, il y avait quelque chose qui l'avait un peu affligée. Alors, elle a dit à ma femme, « Tu sais comment je me suis consolé? J'ai dévoré une plaque entière de chocolat. » Écoutez, c'était bien, hein, parce qu'il y en a des fois, ils vont se consoler dans quoi? Dans l'alcool, dans les plaisirs, dans je ne sais quoi. Vous savez, quand ça va mal, c'est pas avec les copains, c'est pas en allant je ne sais où, hein, c'est pas en allant dans les plaisirs. Ah, le monde vous dira, mais tiens, viens là, on va aller faire la fête, viens, tu vas penser à autre chose, tu vas voir, ça va te sortir de ta tristesse, on va t'emmener, on va faire ceci, on va aller boire un coup, et puis... Non, vous croyez que ça apportera la solution? Non. Cherchons le Seigneur, cherchons sa face et ayons cette foi. Alors, on voit un cas particulier où l'affliction est telle que la consolation est refusée. Jacob, dans Genèse, au chapitre 37, verset 35, quand il apprend la mort de Joseph, enfin, Joseph n'était pas mort, hein, on lui fait croire qu'il est mort, tous ses fils et ses filles vinrent pour le consoler, mais il ne voulut recevoir aucune consolation. Il disait, c'est en pleurant que je descendrai vers mon fils au séjour des morts. Donc il pensait que toute sa vie, il pleurerait son fils, mais vous connaissez la suite de l'histoire. Hein. Joseph, un jour, est revenu, mais vous savez, là aussi, les circonstances sont particulières, parce que ceux qui sont venus le consoler, là, en termes d'hypocrisie, il n'y avait pas mieux. Hein. Alors peut-être que Jacob a discerné les choses, hein, en disant, il vient de me consoler de la perte de mon fils, alors qu'il le détestait, alors qu'il le haïssait. Il ne savait pas qu'il l'avait vendu. Et pire, c'est qu'au départ, il voulait le tuer, hein, carrément. Heureusement qu'il y en a un d'entre eux qui a dit, non, on ne va pas le tuer. Et Ruben ne voulait pas le tuer. Quand il est revenu, les autres l'avaient vendu. Hein. Bon. Mais il venait pour consoler le père. Ah, mon pauvre père, ton fils. Ah, oui. Ce fils qu'on jalousait, ce fils qu'on n'aimait pas, ce fils qu'on détestait, ce fils qu'on a voulu tuer. Vous croyez que la consolation pouvait avoir de l'effet? La consolation hypocrite. Hein. Parfois, il y en a qui viennent, ah mon pauvre, ce qui t'arrive là, bon, c'est bien fait pour toi. Hein. Tu l'as cherché. Hein. Il n'y a pas des gens, des fois, qui sont venus, ou même s'ils ne l'ont pas exprimé, c'est ce qu'ils avaient dans le cœur. Hein. Vous savez, parfois, quand... j'ai connu ça professionnellement, vous savez, quand il y a des gens ou des personnalités qu'on connaissait, administrateurs, enfin, on les connaissait. Bon, c'était dans les usages, quand il y avait un deuil. Alors, il y avait des belles formules, vous savez, toutes faites. Mais en fait, on ne connaissait pas les gens. C'était simplement pour obéir aux convenances. Hein. Alors, des fois, vous recevez des lettres de deuil, là. Il y a des très belles formules, etc. Mais enfin, les gens, c'est plus pour... c'est pas tellement qu'ils compatissent à votre douleur ou votre souffrance. Hein. C'est simplement... Je dirais, c'est pas mauvais en soi, hein, mais finalement, c'est plus pour répondre aux usages, aux coutumes, voilà, parce que ça fait partie des usages, mais au fond, le cœur n'y est pas. Hein. Et là, bon, Jacob, lui, effectivement, on comprend qu'à un moment, si en plus il se doutait, je ne sais pas s'il se doutait de ce qui s'était passé. Alors, nous allons voir quelques divers types de besoins de consolation. Vous savez, il y a les circonstances de la vie. Hein. Il nous est dit que Dieu fait briller son soleil sur les bons comme sur les méchants, et pleuvoir sur les bons comme sur les méchants. Hein, et bon, il y a la vie, avec ces moments difficiles, avec
des moments, des choses qui nous arrivent qu'on n'avait pas prévues, ou on envisageait une chose et puis tout s'effondre, mais nous savons de toute façon que le Seigneur a le meilleur pour nous. Nous savons qu'il nous tient dans sa main. Alors nous pourrons avoir des déceptions, nous pourrons avoir des souffrances, nous pourrons avoir des douleurs parce que ceci n'aura pas marché comme on aurait voulu, mais il sait toutes choses. Il nous tient dans sa main et il nous consolera dans nos afflictions. Et puis vous savez aussi, il y a la consolation qui peut intervenir suite à une chute, suite à un péché, suite à une désobéissance. Alors nous nous sentons tristes, malheureux, indignes, mais si nous nous repentons, qu'est-ce que fait le Seigneur? Il nous pardonne, il nous restaure, et puis il nous console. Qu'est-ce que dit Ésaïe, chapitre 12, verset 1 ? « Je te loue, ô Éternel, car tu as été irrité contre moi, ta colère s'est apaisée, et tu m'as consolé. » Il dit aussi dans Job, je crois, c'est lui qui fait la plaie, mais c'est aussi lui qui la bande. Il y a des circonstances là où le Seigneur, des fois, nous mène la discipline envers nous. Et parfois, nous sommes, vous savez, c'est dans l'Écriture, nous sommes repris et châtiés par le Seigneur, parce que Dieu reprend et châtie ceux qu'il aime. Et si vous n'avez pas peur au châtiment, c'est-à-dire au redressement, il ne faut pas voir ça dans le terme de punition, mais redressement, eh bien, c'est parce que nous sommes ses fils et ses filles. Et si nous n'avons pas part au châtiment, ça veut dire qu'on n'est pas fils et filles. Mais au contraire, c'est une preuve d'amour du Seigneur. Et l'Écriture nous dit dans Hébreu, il est vrai que tout châtiment semble d'abord un sujet de tristesse et non de joie, mais qu'après ça produit un fruit de justice, et c'est pour notre bien. Il y a parfois la déception, l'incompréhension. Les disciples d'Emmaüs, quand ils cheminaient, ils étaient dans l'incompréhension. Ah, qu'est-ce qui s'est passé? Puis le Seigneur vient avec eux, il chemine avec eux. Et puis il va les enseigner, il va leur expliquer. Et pour eux, là, ça va être... c'est la joie, au lieu de l'incompréhension, de la tristesse, la déception, l'abattement. Eh bien, le Seigneur vient avec eux, chemine avec eux et les enseigne. Vous croyez que le Seigneur chemine avec vous? Il n'y a qu'un amen ici? Croyez que le Seigneur chemine avec vous? Et qu'il veut vous enseigner, vous éclairer? Amen. Merci Seigneur. Et puis, vous savez, il y a comment devons-nous nous consoler les uns les autres? Comment on va se consoler les uns les autres? Alors, comme les amis de Job, qu'est-ce que va leur dire Job? Vous êtes des consolateurs fâcheux. Au début, ils ont une bonne attitude, ils viennent à côté de lui là, pendant plusieurs jours, ils vont pleurer, être affligés avec lui. Parfois, vous savez, on ne sait pas quoi dire à un frère et une sœur, parce que son affliction est grande. Et la seule chose qu'on a à faire, c'est de pleurer avec ceux qui pleurent, de pleurer avec lui. Parfois, on veut tout de suite lui parler, etc. Non, mais des fois, il a besoin simplement qu'on soit là, à côté, qu'on soit présent, et qu'on soit à côté de lui. Et ça va le réconforter. Alors là, tant qu'il se taise, ça va bien. Puis quand il commence à parler, alors là... Donc, ils vont commencer à accuser, à faire des suggestions, mais si t'arrive ce qui t'est arrivé, mais cherche bien, c'est parce que tu as du péché. On juge, non, pas de jugement, sans reproche ni jugement. Vous savez, souvent, notamment quand il y a des chagrins d'amour, alors il y en a un qui retourne ou une qui retourne chez sa mère. Et qu'est-ce qu'on lui dit souvent? La première chose qu'on lui dit, si tu m'avais écouté,
Je t'avais dit que je t'avais dit que ce gars-là n'était pas fait pour toi. Je t'avais dit que cette fille, ah, si tu m'avais écouté, hein, après tout ce qui t'arrive, oh, merci pour la consolation, hein. Merci pour la consolation. Quand c'est comme ça, non, ne soyons pas ainsi. Ne soyons pas à juger, à faire les reproches, à essayer de dire bah, j'avais raison, tu aurais dû m'écouter, puis ceci, puis cela. Bon, non, non, non. Peut-être qu'après, il faudra évoquer certaines choses. Mais sur le moment, qu'est-ce qu'il y a besoin? D'amour, de compassion, de compréhension. D'enlever des fardeaux, pas en rajouter. Parce que si quelqu'un est déjà accablé, et puis qu'on vient lui dire ah mais si tu n'avais pas fait ci, est-ce que tu n'as pas fait ça, qu'est-ce qu'on fait? On remet du poids, des fardeaux sur son cœur au lieu d'en enlever. Enlevons des fardeaux. Et vous savez, je parlais quand quelqu'un a péché qui s'est repenti, finalement, qu'est-ce qu'on voit? Paul va dire aux Corinthiens, il évoque un cas particulier dans l'Église, hein, où il y avait eu un conflit, et il dira, en évoquant ce cas, en sorte que vous devez lui pardonner, bon, ce frère s'était repenti, et le consoler de peur qu'il ne soit accablé par une tristesse excessive. Je vous exhorte donc à faire acte d'amour envers lui. On est dans des circonstances particulières où un frère s'était opposé à Paul. On ne connaît pas exactement les circonstances particulières, mais finalement, bon, ce frère la discipline avait été exercée, puis ce frère s'était repenti, et finalement Paul dit, eh bien, frère qui était dans la tristesse, eh bien, il faut le consoler. C'est pas maintenant l'histoire de son péché, de son écart, ça a été réglé. Eh bien, consolez-le et qu'il ne soit pas dans une tristesse excessive. Alors, je reprends le titre un petit peu du message, hein, comme un homme que sa mère console, et c'est dans ce passage d'Ésaïe au chapitre 66, verset 12, qu'est-ce qu'il est dit, et c'est là qu'on voit toutes les bontés, toute la miséricorde, toute la compassion de notre Dieu, de notre Père. Soyons animés de ces sentiments. Soyez animés des sentiments qui étaient en Jésus-Christ, et les sentiments qui étaient en Jésus-Christ, c'est les sentiments du cœur du Père aussi. Soyez animés de ces sentiments. Et dans Ésaïe, ces paroles merveilleuses où on voit toute cette tendresse que Dieu a pour son peuple, afin que vous soyez nourris et rassasiés du lait de ses consolations, afin que vous savouriez avec bonheur la plénitude de sa gloire. Vous serez portés sur les bras et caressés sur les genoux, comme un homme que sa mère console. Ainsi je vous consolerai, vous le verrez, et votre cœur sera dans la joie. Mon frère, ma sœur, si tu es dans la tristesse, dans l'affliction, dans l'abattement, ce matin, laisse le Seigneur agir. Laisse le Seigneur te prendre dans ses bras et te consoler. Il veut te consoler comme un enfant que sa mère console. Réalise tout l'amour que Dieu a pour toi et qui veut manifester dans sa vie ce matin. Alors que parmi nous, s'il y en a qui ont perdu la joie peut-être, qui sont dans la tristesse, qui sont dans l'abattement, qui sont dans l'affliction, ce matin, croyez que Dieu veut faire grâce, qu'il veut vous bénir, qu'il veut vous délivrer, qu'il veut vous consoler et qu'il veut, comme nous dit l'Écriture aussi dans Jérémie, il est dit « Je changerai leur deuil en allégresse et je les consolerai. Je leur donnerai de la joie après leur chagrin. » Le Seigneur, ce matin, veut te donner la joie
à la place du chagrin. Alors reçois-le. Ouvre ton cœur et que tu reçoives la joie, la paix du Seigneur, dans le nom de Jésus. Amen.